Que l'Esprit Saint, ce matin, ouvre nos cœurs à l'intelligence de l'Écriture, à l'intelligence de la parole que Dieu veut nous donner ce matin. Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton Esprit pour qu'il nous donne l'intelligence des Écritures et que notre cœur soit tout brûlant en l'écoutant, en l'accueillant. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient « C'est vraiment lui le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui le Christ ». Mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir de Galilée ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ ?» C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer ? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui ? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée ? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent, chacun chez soi. Alors nous avons une notation de lieu extrêmement précise. Nous sommes dans le temple de Jérusalem. C'est vraiment la maison de Dieu au milieu de son peuple et Jésus enseigne. On ne nous dit rien de son enseignement et tout ce passage d'évangile va nous conduire à la question « Mais Jésus est-il vraiment le Christ ?» Et si on peut la retraduire pour nous aujourd'hui, est-ce que pour moi aujourd'hui, Jésus est vraiment le Messie, le Christ qui vient nous sauver? Et nous avons d'abord une première position de la foule, c'est vraiment lui le prophète annoncé. On attendait un prophète semblable à Moïse qui viendrait faire toutes choses nouvelles. Alors certains disent c'est lui le prophète annoncé, d'autres disent c'est lui le Christ, mais d'autres se demandaient le Christ peut-il venir de Galilée? Et là on voit bien que on reste enfermé dans des schémas liés à la parole de Dieu, bien sûr, car le Messie devait venir de Bethléem. Mais les gens ne se sont pas demandé véritablement d'où était Jésus, quelle était son origine, sa généalogie, car immédiatement ils auraient vu qu'il est né à Bethléem en Judée. Mais le plus important, c'est la question finalement, qui est Jésus pour nous aujourd'hui? On voit bien que autrefois, la foule était divisée à son propos. Il est le prophète, il est le Messie, c'est pas possible car un prophète ne vient pas de Galilée. Et on apprend à ce moment-là qu'il y avait là des gardes qui avaient pour mission de l'amener auprès du Sanhédrin et des pharisiens.
Et on leur avait même dit de le ramener, mais sans violence, pour ne pas risquer une révolte dans le peuple. Et quand ils arrivent auprès des grands prêtres et des pharisiens, alors il y a là une sorte de remarque un peu méprisante pour les grands prêtres, car normalement il n'y avait qu'un seul grand prêtre. Mais on sentait bien que le sacerdoce vacillait, qu'il y avait plusieurs familles de grands prêtres qui se réservaient ce titre, et le beau-père, le gendre, etc. Mais les autorités, en tout cas, que sont les grands prêtres et les pharisiens, disent aux gardes, mais pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Et là, nous avons une remarque extraordinaire. Ces gardes qui avaient pour mission d'amener Jésus disent, mais jamais un homme n'a parlé de la sorte. Et là, nous aussi, on peut s'interroger, mais la parole de Jésus, comment l'accueillons-nous? Quelle est pour nous la force, la puissance de la parole de Jésus? Et cette question, eh bien, elle nous est posée. Jamais un homme n'a parlé de la sorte. Est-ce que c'est aussi ce que je pense, moi, de la parole de Jésus? Chacun de nous est appelé à prendre position d'une manière précise en accueillant cette parole. Qui est Jésus pour moi? Quelle est la puissance, la force de sa parole? Alors évidemment, les pharisiens répliquèrent, on a oublié les grands prêtres, mais les pharisiens, vous aussi, vous vous êtes laissés égarer parmi les chefs du peuple et les pharisiens. Qui a cru en lui? Personne. Alors, quant à cette foule, c'est des moins que rien. Et là, il y a une sorte de mépris de la foule qui est grave, ça, car souvent, parfois, on est tenté de mépriser ceux qui ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie. Et là, c'est l'inverse, ceux qui le reconnaissent, c'est maudit, cette foule qui n'y connaît rien n'a rien. Et finalement, c'est un appel à se demander, est-ce que pour moi, tout homme est mon frère, ou plutôt, est-ce que l'autre est pour moi le Christ? Et là, nous avons un homme qui va réagir devant ce tribunal, en quelque sorte, c'est Nicodème. Il était venu trouver Jésus auparavant, et entre parenthèses, parfois on dit qu'il était venu de nuit par crainte des Juifs, mais pas du tout. Quand on sait que nous sommes dans un pays chaud, et que si on veut parler tranquillement avec quelqu'un, il vaut mieux venir parler le soir à la fraîche qu'en pleine chaleur. Et donc Nicodème, il était venu en soirée pour parler avec Jésus. Et là, il va dire à tous les pharisiens, mais peut-on vraiment juger quelqu'un sans l'entendre? Mais c'est terrible, ça, de porter un jugement sans même entendre celui que l'on juge. Et la réponse des pharisiens reste d'une dureté. Serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien, tu verras qu'aucun prophète ne peut surgir de Galilée. Et là, on voit que les pharisiens sont enfermés dans leur vision des choses. Jésus qui vient de Galilée ne peut pas être un prophète, c'est pas possible. Et donc il est rejeté avant même d'être entendu. Et on sent que l'atmosphère se durcit contre Jésus. Nous sommes maintenant à presque dans 2 semaines, nous serons le vendredi saint. Nous serons le jour où le Christ sera élevé de terre pour nous attirer tous à lui. Puissions-nous suivre Jésus sur ce chemin qui le conduira au calvaire. Et ce matin, la liturgie nous invite à nous dire, mais vraiment, qui est Jésus pour moi? Et peut-être que nous pourrions nous mettre assis aux pieds de Jésus pour accueillir sa parole et la laisser porter son fruit en nous. Alors je vous invite aujourd'hui, si vous avez du temps et en cette période de confinement, chacun de nous peut dégager du temps pour accueillir la parole de Jésus
Et en ce moment où nous lisons beaucoup de passages de Saint Jean, pourquoi ne pas relire tous les derniers chapitres de l'Évangile? Je vous souhaite à tous une bonne journée.